qui est une directrice des travaux publics. Alors, elles vous présenteront le budget d'opération et notre PDI, le plan d'investissement qui n'est plus sur 3 ans, mais bien sur 10 années. Alors, Madame Chiquan, la parole est à vous. Par la suite, nous allons voter, mais au début, on aura une présentation complète sur le budget et le PDI. Madame Chiquan, la parole est à vous. Mathieu Legault, je crois qu'il veut parler. Monsieur Oui, Legault. en fait, avant de passer la parole à Mme Chiquan, je pense qu'on va d'abord adopter l'ordre du jour de la séance de ce soir, le point 10.01. Donc, j'aurai besoin pour ça d'un proposeur et d'un appuyeur. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Mme Rouleau, nous proposons d'adopter l'ordre du jour. Donc, bienvenue. Bonsoir tout le monde. Budget 2022. Contexte également là, du budget. On a préparé ce budget-là dans un contexte bien particulier. Juste pour vous dire aussi que ce document-là va être rendu public sur notre site Internet. Donc, si je vais trop vite, vous allez pouvoir vous y référer sans problème. Donc, effectivement, on a préparé ce budget-là encore en pleine pandémie, mais on regarde vers l'avenir et on a préparé ce budget-là en fonction des préoccupations de la Chinois et de la Chinoise et évidemment en lien avec la planification Montréal 2030 là, qui est disponible également sur le site Internet. Sans plus attendre, écoutez, je vais passer quand même rapidement. Vous savez qu'on a différentes responsabilités qui est partagée entre la Ville-Centre, Ville de Montréal et l'arrondissement. Donc, vous voyez où vont les dépenses et les revenus de l'arrondissement. Quelques statistiques, nous sommes presque rendus à 47 000 habitants. Donc, quelques statistiques ici qui font en sorte de notre arrondissement, pardon. L'organigramme que vous voyez, la direction des travaux publics, direction de la culture, des sports, des loisirs, du développement social, la direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises et la direction des services administratifs et des projets urbains avec, bien évidemment, la direction. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez le voir dans le budget, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même réussi à augmenter le nombre d'effectifs pour mieux servir les citoyens et citoyennes. Quelques réalisations. Le développement du secteur La Chinesse, qui est un très grand projet pour nous. Certains travaux se sont poursuivis. Il y a bientôt la planification, le projet du programme particulier d'urbanisme qui est en cours d'élaboration. Vous allez avoir des informations sous peu. Il y a le concours de design urbain qui a été sur la rue Notre-Dame. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les panneaux avec les différentes idéations. Donc, on a fait voter les citoyens sur la meilleure idée qu'ils trouvaient et l'enfouissement des fils d'Hydro-Québec va venir grandement aider la transformation du paysage de la rue Notre-Dame. Nous avons aussi également fait un diagnostic et des orientations pour les parcs et les espaces verts de la Chine. Ça aussi, vous allez en entendre parler prochainement. Donc, les orientations s'en viennent et par la suite, un plan d'action en découlera. Vous avez certainement aussi vu le futur parc riverain, des animations temporaires qu'il y a eu là, avec justement des spectacles, du festival émergent aussi, la bronzette, etc., la location d'embarcation. D'autres réalisations en 2021, nous avons eu des différentes mesures d'atténuation à la circulation, notamment des sens uniques qui ont été installés. Toujours dans le but et l'optique de favoriser la sécurité là, des citoyens. On a ajouté des nouveaux services dans les bibliothèques, notamment des prêts d'équipements sportifs et technologiques. Donc, on a bien hâte de voir l'engouement que ça va prendre dans ces nouveaux services-là. Gestion des bernaches aussi, pour qu'on puisse avoir une cohabitation harmonieuse avec ces oiseaux. Transport actif, on a implanté différentes bandes cyclables et on a ajouté des stations de vélo Bixi. On a fait la diffusion d'Infolette La Chine. On a recommencé à avoir notre bulletin d'information mensuel. Donc, à tous les mois, les citoyens sont informés des actions de l'arrondissement. On a fait également une campagne d'achat local, justement une campagne de financement participatif là, pour soutenir les commerces locaux et
les organismes communautaires là, en période de pandémie. Donc, si on arrive dans le vif du sujet du budget 2022, c'est un budget qui s'élève à 30 564 700 et les différents revenus sont par les transferts du central et la taxe aussi locale qu'on a et certaines tarifications qu'on a. On va regarder ça plus en profondeur. Donc, l'objectif premier depuis toujours, c'est de livrer aux citoyens le niveau et la qualité des services attendus tout en respectant la capacité de payer. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé cette année le maintien du tarif unitaire par porte à 49,52. Ça fait plusieurs années qu'il est à ce montant-là. Aussi, on a gardé à 2 l'indexation pour la taxe locale. Donc, à ce moment-là, vous voyez que c'est à 0,05 sous du 100 par rapport à 0,0513 du 100 à l'année passée. Et même si on remonte, si on va plus en 2020, c'était 0,0524 du 100. Donc, vous voyez qu'on a même baissé par rapport à ça, mais on maintient le 2 Donc, on a un budget équilibré. Bien évidemment, la loi nous interdit de toute façon de ne pas déposer un budget équilibré. Voyez les différents revenus, les transferts centraux, les revenus locaux qu'on a, les taxes relatives aux services, les permis de construction et aussi on a un surplus et on a toujours des surplus dans l'arrondissement. On souhaite qu'il y en ait, puis on fait une saine gestion des surplus. Vous allez voir, on a utilisé un peu moins de surplus cette année. Donc, c'est comme ça qu'on peut boucler le budget de l'arrondissement. Si on voit plus en détail la répartition des revenus, donc on a c'est nouveau en 2022, on a des permis de construction qu'on peut avoir, donc c'est nouveau comme revenu. L'affectation du surplus, comme vous voyez, l'année passée, on était à 1 252 000 et maintenant on est à 1 035 000, donc on a réduit l'utilisation du surplus. On a été capable, avec les revenus de taxation locale, d'aller la variation, comme vous la voyez, elle est minime quand même. Les revenus locaux, la même chose. C'est une indexation de 2 des tarifs qu'on a fait, donc c'est pour ça qu'il y a une augmentation. On a toujours regardé l'IPC puis de ne pas dépasser ça aussi. Et les transferts centraux, qu'on voit que c'est un petit peu plus que l'année passée qu'on a reçu. Donc, on a une variation, en fait, de 355 000 entre notre budget de l'année passée et le budget de cette année. Donc, ici, vous voyez les revenus, la différence dans les revenus. On a aboli les frais de retard dans les bibliothèques, fait que là, on a un manque, ça nous a fait un manque à gagner de 24 000, mais on a été capable d'avoir un budget équilibré de toute façon et on a indexé certains tarifs pour un total de 7 500 et il y a 40 000 d'activités nautiques qu'on va aller chercher aussi. Donc, c'est la variation pour les revenus. Là, ils sont là par direction, donc je pourrais vous laisser, vous voyez ici, là, on a 30 va à la culture, 33 au service administratif, près de 30 en aménagement et services urbains. Vous pouvez consulter le document si vous voulez avoir plus d'informations. Donc, ici, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais tantôt avec le fameux 0,513 versus l'autre année. Donc, on voit la différence ici. On fait un exemple de valeur imposable, puis vous avez les revenus ici, ce que ça fait comme taxe. Pour les dépenses, donc c'est à ce moment-là, on voit la répartition des dépenses. Bien évidemment, la rémunération compte pour beaucoup, c'est 70 du budget de l'arrondissement. Et par la suite, le budget est réparti à travers les différentes fonctions de l'arrondissement. Nos dépenses, donc encore là, évidemment que si nos revenus ont été une différence de 355 000, la variation des dépenses est égale à ça aussi. Donc, vous le voyez par direction, les efforts qui ont été faits.
Puis, je vais vous amener tout de suite à la prochaine page. Comme ça, vous allez pouvoir voir la différence entre l'année passée et cette année. En fait, la différence qu'il y a par rapport aux dépenses. Vous remarquerez que c'est beaucoup en lien avec les ressources humaines. Juste l'indexation de la rémunération est pour 744 000. Donc, et aussi, il y a d'autres, la titularisation des postes de col bleu, ça aussi, ça a en lien avec les ressources humaines. On a pu stabiliser des postes. On a réorganisé à la direction de la culture pour justement améliorer l'offre de services et d'avoir des postes aussi supplémentaires en ressources, dans des ressources humaines supplémentaires dans la direction de la culture. Vous voyez qu'il y a une différence. Et les autres différences, c'est des postes qu'on a financés autrement. Donc, puis la ville-centre également, qui nous verse peut-être moins de sous que par le passé. Puis là, ça nous fait des différences de revenus ou de dépenses. Donc, vous voyez, c'est la différence aussi. Et ce qu'on voit ici, rationalisation de certains crédits au budget de la direction de l'arrondissement, à ce moment-là, c'est on accordait un certain montant, puis on a décidé de diminuer ce montant-là. Comme ça libère de l'argent pour faire d'autres dépenses. Donc, c'est la variation. Ça fait le tour pour moi pour le budget de fonctionnement. Je passerai maintenant la parole à Marie-Josée Girard, qui est la directrice des travaux publics, pour vous présenter le PDI. Marie-Josée, à toi. Merci, Mirabelle. Donc, voilà, je vais vous présenter le PDI, c'est le programme décennal, donc 10 ans d'immobilisation. Donc, c'est ce qu'on prévoit mettre en investissement de 2022 à 2031. Quelles sont les différences? Quelle est la différence entre un PDI et un budget de fonctionnement? Là, un peu pour démêler, là, très grossièrement, le budget de fonctionnement, c'est notre argent pour faire l'entretien, c'est notre argent d'épicerie. C'est avec ça qu'on fait fonctionner l'arrondissement, donc les salaires, qu'on déneige, qu'on sale, qu'on nettoie les rues. Donc, ça fait fonctionner. Au niveau de l'immobilisation, c'est plus avec de l'argent emprunté. Et puis là, on fait des investissements qui vont augmenter la valeur là, de nos acquis. Donc, on est plus au niveau là, de nouveaux modules de jeu, d'une remise à niveau d'un bâtiment. Donc, on est plus dans l'investissement. Ce qu'on a fait en PDI, donc en immobilisation cette année, alors pour vous donner un petit aperçu, on a quand même des très belles réalisations. En 2021, on a revu les installations aquatiques du parc La Salle, donc avec le chalet. Alors ça, mine de rien, c'est un projet d'environ 7 millions de travaux. En plus de ça, il y a les services professionnels, etc. Mais les travaux comme tels, c'est 7 millions qui ont été investis là, pour revoir cette belle piscine-là. On a aussi travaillé sur le terrain de football, soccer de Dalbévio. Ça a commencé l'année dernière, ça a terminé cette année. Et puis, cette année, on a complété les investissements en faisant le revêtement d'athlétisme et les aires de saut. Alors, ça aussi, c'est un investissement d'environ 2,5 millions. Ça, c'est des réalisations où les investissements viennent en partie de l'arrondissement et en partie aussi de la ville-centre. Mais pour le citoyen, c'est une réalisation globale dont il peut jouir. On a aussi prévu de changer les pompes. Donc, sont achetées. Alors, les pompes qui sont pour les jeux, pas les jeux d'eau, mais les jets d'eau au parc du village Saint-Louis. Donc, on va avoir des nouvelles pompes qui vont nous aider à être un peu plus solides dans notre service. Et puis, on a aussi ajouté du mobilier urbain sur dalles de béton dans le parc du village Saint-Louis. Au niveau de la voirie, alors là, je vous ai mis un plan, là, puis je sais que vous ne voyez pas les détails, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des investissements en grande partie dans ce cas-ci faits par la Ville-Centre qui consistent à venir réhabiliter des infrastructures souterraines, donc des égouts, de l'aqueduc. Nous, on garde des sous, puis on profite de faire aussi des améliorations. Donc, quand on sait que les égouts, l'aqueduc va être fait, on essaie de venir
compléter en refaisant les trottoirs pour pouvoir faire un beau projet unifié pour tout le monde. Donc, ça vous montre un petit peu juste l'ampleur de dire qu'il y a des travaux un petit peu partout dans l'arrondissement. C'est des fois des travaux que vous voyez peu ou pas parce que c'est de la réhabilitation sans trancher en grande partie. Mais il y a aussi des inconvénients naturellement, mais c'est pour vraiment améliorer toutes nos infrastructures souterraines. Au niveau de la circulation, alors on a aussi eu des belles réalisations. Alors on a la mise aux normes qui a été faite sur plusieurs feux à Saint-Pierre, sur la rue Ouellette-Saint-Jacques, Saint-Jacques-Saint-Pierre. On en a d'autres aussi là, qui viennent d'être faites au niveau de Victoria, avenue Georges V, ça fait un petit bout de temps, mais on a Provo, 18e et 10e. On a Notre-Dame, 10e avenue qui s'en vient. On a des nouveaux feux aussi. Alors, la mise aux normes, c'est pour répondre à la sécurité, entre autres, là, des utilisateurs plus vulnérables. Donc, on voit la main clignotante, là, des comptes qui sont ajoutés. C'est aussi une mise aux normes au niveau des fois là, des contrôleurs qui sont désuets, donc qui peuvent être plus difficiles à gérer dans le temps là, quand il y a une panne ou un problème technique. Donc, on a quand même beaucoup de feux qui ont été revus. Au niveau de la voirie, outre ce que je vous ai montré tantôt, la carte qui montrait un peu tous les travaux qui ont eu lieu, il y a la réfection des infrastructures d'égouts et d'aqueducs sur la 8e, entre la 7e avenue et la rue Sherbrooke. Fait que ça, c'est complètement, là, c'est pas de la réhabilitation, là, c'est de la reconstruction. Donc, c'est des gros travaux d'ampleur, puis là, c'est une chaussée complète qui va être revue. Et comme je mentionnais tantôt, on a toujours un contrat de trottoir là, qui est donné à chaque année là, pour soit suivre les services centraux ou soit pour faire des améliorations. Donc, c'est à hauteur d'environ 400 000 $ qu'on met sur les trottoirs cette année. Au niveau des bâtiments, c'est un peu plus, des fois, moins visible pour le citoyen, mais on a beaucoup de bâtiments à l'arrondissement et beaucoup d'investissements à faire. Cette année, il y a un gros projet là, à hauteur de 2 millions presque pour remettre tout le système de chauffage, ventilation, conditionnement d'air au niveau du centre technique sur Saint-Antoine. On a aussi ajouté des unités de climatisation à la bibliothèque Saint-Pierre. Puis aussi, on va remplacer ceux de la mairie. Alors, ça, c'est pour les bâtiments. Donc, vous voyez les investissements. Vous pouvez voir que cette année, là, c'est sûr qu'il y a c'est ce qui a été octroyé. Donc, tantôt, je vous parlais de la piscine et du revêtement synthétique à Dalbévio. C'est des investissements qui ont été compilés, qui ont été octroyés l'année dernière. Donc, cette année, en nouveau contrat, la Chine a investi 3,4 ou va investir jusqu'à la fin de l'année 3,4 millions, alors que la Ville de Montréal a mis pour sa part 2,5 millions. Là-dedans, je n'ai pas la compilation de tout ce qui est fait à 100% par la Ville. Donc, la Ville de Montréal, les montants qu'on voit là, c'est des montants qui viennent nous aider dans nos projets ou que c'est des projets conjoints. Les projets 100% Ville ne sont pas compilés à cet endroit. Donc, on peut voir qu'au niveau de l'arrondissement, on a eu à hauteur de 6 millions d'investissement pour nous. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'en vient pour 2022-2031? Alors, au niveau des infrastructures, on peut continuer à injecter environ 1 450 000 $ sur les infrastructures. Donc, on parle ici principalement, oui, des trottoirs, mais aussi on parle de l'asphalte, donc planage, pavage. On parle aussi de la mitigation de la circulation, donc ça pourrait être de l'ajout de dos d'âne. Alors, tout ce qui se retrouve, là, si on veut, dans l'assiette routière. Au niveau des parcs, on voit qu'on prévoit mettre 400 000 $ par année. Je veux juste souligner que le 400 000 $, il est bonifié par ce qu'on appelle le fonds de parc, donc qui est une réserve d'argent
que l'on a pour mettre sur les fonds de parc, sur les parcs aussi. Donc, ce n'est pas que 400 000 qui est mis dans les parcs, mais c'est 400 000 pour lesquels on emprunte pour pouvoir mettre sur les parcs. Les bâtiments, on aimerait vraiment, parce qu'on a beaucoup de désuétudes au niveau des bâtiments, on aimerait vraiment mettre 1 830 000 sur nos bâtiments dans les prochaines années pour pouvoir rattraper un peu l'arriérage qu'on a au niveau de ça. Donc, on parle d'environ 36 millions, pour les 10 prochaines années pour parcs, voiries et bâtiments. Alors, qu'est-ce qu'on a de prévu pour l'année prochaine? Alors, comme je vous mentionnais, il y a des projets qui sont de la ville, il y a des projets de l'arrondissement. Je ne veux pas tout démêler, mais bon, il y a quand même une conduite principale de l'aqueduc qui va venir traverser une grande partie de l'arrondissement. C'est un projet qui est fait par le service même d'agglomération, avec la direction de l'eau potable. Par contre, étant donné que ces travaux-là qui vont venir sécuriser notre réseau d'eau, on en profite pour bonifier. Donc, on va venir faire des aménagements de mitigation de circulation au niveau, entre autres, de la 37e avenue. On a aussi une réfection routière sur la 32e avenue entre Victoria et Sherbrooke, donc notre entrée d'autoroute qui va être ce qu'on appelle planée. Donc, on enlève une petite couche d'asphalte et on en remet une nouvelle. Donc, ça va nous redonner une belle petite chaussée qui va être bien accueillante là, pour ceux qui arrivent de l'autoroute. On va faire aussi une reconstruction complète de la rue Saint-Antoine. Attention, c'est du croissant au long à la 23e avenue. C'est un tronçon qui peut paraître assez court, mais c'est que c'est très dispendieux. L'égout, l'aqueduc, les trottoirs, la chaussée, tout est revu. Au niveau des parcs, alors, il y a un étang, celui des Fougères, du lac Saint-Louis, qui devra être revu. Donc, cette année, on prévoit faire la conception. Alors, la réfection a été indiquée en 2022, mais fort probablement commencera en 2023. La construction d'une clôture au niveau du cimetière. Alors, on a acquis des terrains, des espaces verts. On va venir compléter là, de différencier en fait l'espace vert avec le cimetière des Sœurs de Sainte-Anne. On a aussi un projet là, qui est déjà commencé et avancé d'amélioration du terrain de baseball du Parc La Salle. Ça, c'est fait avec le soutien de l'organisme J-Scare. Alors, on devrait faire les travaux l'année prochaine. Bonne nouvelle aussi. Alors, la Ville-Centre a fait un programme pour améliorer nos structures de sport. Alors, on a eu de l'argent. Alors, on va en payer une partie, mais on a eu de l'argent à la Ville-Centre pour revoir le terrain de basketball et surtout le parc de planche à roulettes du parc Grosville. Ça va être des très gros projets. Celui-ci aussi devrait être en conception cette année pour réalisation en 2023. La réfection des bâtiments, bon, c'est toujours un petit peu moins sexy, mais il faut le faire. Donc, on a la réfection du système d'alarme incendie du centre technique qui est complètement désuet. Et puis, on a aussi divers travaux là, qui sont prévus à la maison du brasseur, là, des améliorations locatives, on peut dire. Alors, voilà pour la prochaine année. Pour les années subséquentes, comment est-ce qu'on va dépenser les emprunts? Bon, au niveau des immeubles, il faut savoir qu'en 2019, on a fait un audit qui nous cible vraiment les désuétudes, les urgences, les endroits où on est même plus aux normes. Donc, on a un beau portrait de toute la flotte d'immeubles. Alors, les investissements vont se faire en conséquent de ce qui a été nommé et prévu. Au niveau de la voirie, alors, comme je vous mentionnais, on se garde toujours des sous pour accompagner les investissements de la Ville-Centre pour essayer de faire des beaux projets complets avec eux. On fait toujours nos trottoirs, puis on essaye toujours de faire planage, pavage sur notre réseau local. Cette année, il y a eu quelques problème, mais on devrait pouvoir refaire certaines rues l'année prochaine, qui sont des rues basées sur la désuétude de la chaussée.
On souhaite aussi ajouter des nouvelles mesures d'atténuation de circulation, alors probablement des dos d'angle, et ça se fait par analyse, ça peut être des CI aussi. Et puis, pour ce qui est des parcs et espaces verts, alors on l'a nommé tantôt, il y a eu des nouvelles orientations qui ont été nommées dans un document. Alors, ça va être basé sur cet outil-là que les prochains investissements vont être décidés. Et il ne faut pas oublier non plus qu'on a toujours un parc à la chaîne Est qui devra être construit dans les prochaines années. Alors, ça fait le tour du PDI. Merci Marie-Josée. Donc là, je vais partager encore mon écran pour que je puisse vous donner un point d'information. Ce document-là ne sera pas nécessaire, il ne sera pas public, mais c'est un point d'info que je désire c'est un complément là, à notre présentation de budget. Donc, je vais vous présenter ça dès maintenant. Donc, l'état des surplus et fonds d'investissement disponibles, ce que ça veut dire, c'est, comme je vous ai dit tantôt, quand je vous ai présenté le budget tantôt, l'arrondissement a toujours des surplus et une saine gestion des surplus fait en sorte qu'on peut les utiliser à bon escient. Donc, oui, il y a certains surplus qu'on a et il y a des fonds d'investissement qu'on a aussi disponibles. Je vais vous présenter ça. Rien de bien sorcier, là, c'est juste une diapositive ici. Donc, vous voyez que en adoptant le budget de ce soir, en tout cas en approuvant, on n'adopte pas le budget en arrondissement, on l'approuve. Donc, en approuvant le budget, notre surplus va être de 5 200 000. Donc, vous voyez que c'est des chiffres ronds, donc c'est des chiffres en date d'aujourd'hui, là, à vol à 500 pieds d'altitude, comme on peut dire. Et on a différents fonds d'investissement non décaissés. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est des sous qui sont disponibles et on pourrait faire appel à ces argents-là pour des projets spécifiques qu'on pourrait décider dans l'avenir. Donc, vous avez le fonds pour les parcs, on a un montant d'à peu près 4 700 000. Un fonds d'investissement accumulé et non attribué. Donc, ça, c'est des règlements d'emprunt qu'on peut aller chercher auprès du ministère des Affaires municipales, donc 7 246 000. Et un résidu de règlement dans la voirie, notamment. Donc, il y a des règlements qu'on fait et on ne les utilise pas nécessairement au complet. Donc, il y a un résiduel de règlement, mais lui, c'est spécifique pour la voirie. Les autres, on peut peut-être les attribuer à d'autres fonctions, mais ce montant-là est vraiment spécifique pour la voirie. Puis on a un 780 000 là, qui va aider l'équipe à Marie-Josée à faire plus de travail encore. Donc, c'est pour vous donner un peu l'état de la situation là, de notre argent disponible également. Donc, moi, ça fait le tour de présentation que j'avais à faire pour vous. Je vais passer la parole à Madame la mairesse pour qu'elle puisse reprendre le contrôle de la séance. Merci beaucoup à vous deux. Alors, merci Madame Chicoine et Madame Girard pour votre présentation très claire, très concise. Alors, on va passer maintenant dans l'ordre du jour là, au point, Monsieur le greffier, si vous pouvez appeler le point 30.01. Oui, 30.01, il s'agit de l'adoption des prévisions budgétaires de l'arrondissement de la Chine pour l'exercice financier 2022. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Madame Rouleau. Alors, je vais juste dire quelques mots ici parce que nous établissons ici ce budget, ces prévisions budgétaires pour l'année prochaine dans un contexte très particulier. Alors, nous subissons encore et toujours les impacts de la pandémie. Mais heureusement, la relance économique de Montréal, elle est très forte. Elle est parmi les plus fortes en Amérique du Nord. Mais les prévisions économiques, même si elles sont très bonnes, ça ne veut pas dire que nous devons baisser les gardes. Au contraire, la vigilance et la gestion rigoureuse des fonds publics, elle est de mise. Alors, l'inflation et le manque de main-d'œuvre nous guettent. Et pour ce travail exceptionnel pour arriver à ce budget, je tiens à remercier notre directeur d'arrondissement, M. André Hamel, ainsi que l'ensemble de nos directeurs, Mme Marie-Josée Girard, Mme Mirabelle Chicoine, Mme Julie Perron et M. Michel Séguin, ainsi que Mme Lavinia Badea et son équipe à elle, pour l'exercice rigoureux qui a été préparé pour ce budget équilibré.
Alors, comme a dit Mme Chicoine, c'est un budget particulier parce qu'on regarde vers l'avenir et on planifie maintenant Montréal pour les 10 prochaines années. Alors, ce n'est plus un budget sur 3 ans, mais bien sur 10 ans, parce que plus que jamais, les répercussions du réchauffement de la planète sont omniprésentes. Et les pays du monde en entier ont été témoins des drames humains et économiques qui en découlent. Et à notre mesure, les actions et investissements les investissements de l'arrondissement de la Chine qui sont prévus dans le budget ont été réfléchis en fonction de ces orientations de Montréal 2030 et des répercussions pour notre génération et pour les générations à venir. Et dans ce contexte hors du commun, nos équipes continuent de faire preuve de flexibilité en s'adaptant aux nouvelles réalités. Alors pour tout ça, je vous remercie. Et j'appelle le point suivant. Le point 30.02 s'agit de l'adoption du programme décennal des immobilisations dressé par l'arrondissement de la Chine pour les années 2022 à 2031. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors, nous adoptons le programme décennal des immobilisations tel que présenté par Mme Marie-Josée Girard. Alors, c'est une somme de 3 670 000 chaque année, et ce pour 10 ans. Et je tiens à préciser que c'est une somme toute assez maigre d'argent à investir dans l'arrondissement, étant donné le fait que notre arrondissement a 350 ans, en fait plus que 350 ans d'histoire. On a une infrastructure vieillissante. Tous ceux qui vivaient ici, mais vous avez remarqué l'état de nos berges qui ont été rudement mises à l'épreuve après 2 grandes inondations. Et bien sûr, le vieillissement de tous nos bâtiments et de toutes nos installations sportives. Alors, on ne va pas loin avec 3,7 millions à peu près, mais comme Marie-Josée l'a expliqué également, on peut bonifier cette somme en appliquant sur des programmes de la ville qui nous permettent de faire plus de réflexion routière, qui nous permettent de faire des installations telles la très belle piscine qu'on a réalisée cette année. Mais reste que ce n'est pas toujours suffisant et on a besoin de plus de latitude pour réparer nos berges parce que vous savez, on a reçu 42 millions du fédéral et de la Ville de Montréal, mais avec cet argent-là, on peut juste réparer le parc René-Lévesque et le parc nautique. Le reste des berges, on doit encore aller chercher de l'argent pour y travailler. Alors, pour ce et pour plusieurs et nombreux parcs qui ont besoin de beaucoup d'investissements, pour nos chalets de parc, alors on va adopter le mois prochain, pas un plan directeur, mais on a fait un constat. Et avec ce constat-là, on va ensemble, avec vous, travailler sur un plan directeur pour remettre à niveau et remettre au goût du jour nos parcs et installations sportives pour les 4 prochaines années. Alors, je remercie notre directeur d'arrondissement, André Hamel, qui est vraiment avec ses équipes, qui est allé à la recherche et on a trouvé vraiment dans les fonds de tiroir de plusieurs règlements d'emprunt qui ont été faits à travers les années, mais qui n'ont pas été tout dépensés. Alors, une somme de 12 millions a été sécurisée. Ça veut dire qu'on va pouvoir investir peut-être soit 4 millions par année de plus ou 3 millions par année de plus pour remettre à niveau nos infrastructures. Alors, c'est très important, nos actifs, c'est important de les maintenir. Alors, nous sommes très fiers de pouvoir le faire. Alors, des choses, par exemple, comme la réfection du parc à chiens qui en a vraiment besoin, la création possiblement d'un nouveau parc à chiens, d'un Trek Fit. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont dans le plan et dans le diagnostic qu'on a besoin de faire. On a vu qu'il nous manque des jeux d'eau dans l'Ouest avec les étés très chauds qu'on a, mais bien sûr, on en veut tous. Alors, je souhaite que, en tout cas, vous serez avec nous en octobre pour la prochaine séance. On va aller plus en détail dans ce diagnostic et dans un plan futur pour nos parcs. Alors, nous sommes très contents du surplus qu'on a encore et de l'argent qu'on a trouvé de plus pour investir dans une mise à niveau de nos terrains et de nos bâtiments. Alors, merci. À vous. J'appelle le point suivant. Oui, le point suivant, le point 70.01, c'est la période de questions et commentaires des élus.
Alors, s'il n'y a pas de questions ou de commentaires, ben, je pense que M. Legault, tantôt, il n'y a pas eu de questions qui étaient spécifiques pour le budget, étant donné que dans les séances extraordinaires de budget, on ne peut pas prendre de questions qui sont autres que sur le budget lui-même. Les questions ne sont pas recevables ce soir. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'on a reçu des questions qui traitent du budget? Non, Madame la mairesse, en fait, je viens de vérifier. Non, on a quelques questions qui iront donc à la séance du 4 octobre prochain. Il n'y a donc aucune question qui porte spécifiquement soit sur le budget ou sur le PDI. Alors, sur ce, je vous remercie. Je vous remercie pour votre travail. C'est pas facile de travailler dans la grande ville de Montréal, mais quand on travaille ensemble, on y arrive. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Au revoir.